L'évêque. Anton Tchekhov. 1. La veille du jour des rameaux, il y eut complis au monastère Staropetrovski. Lorsqu'on distribua les branchettes, il était déjà près de 10 heures. Les lumières baissaient, les mèches charbonnaient, tout semblait dans la buée. La foule dans la pénombre de l'église ondait comme la mer, et il paraissait à monseigneur Pierre, déjà mal portant depuis 2 ou 3 jours, que tous les visages, jeunes ou vieux, masculins ou féminins, se ressemblaient. Tous ceux qui venaient de recevoir un rameau avaient aux yeux une même expression. À cause de la buée, on ne voyait pas la porte. La foule oscillait toujours, et il semblait qu'elle ne finissait pas, et ne finirait jamais de s'écouler. Un chœur de femmes chantait, une nonne lisait le canon. Qu'il faisait chaud, étouffant, que l'office avait été long. Monseigneur Pierre était là, sa respiration était haletante, courte, sèche. Ses épaules lui faisaient mal, ses jambes tremblaient. Et il ressentait de l'énervement de ce qu'un simple d'esprit cria parfois dans la tribune. Et soudain, comme en songe ou dans le délire, il sembla à sa grandeur que parmi la foule, sa mère, Maria Timofeïevna, qu'il n'avait pas vue depuis 9 ans déjà, s'était approchée de lui, ou bien c'était une femme ressemblant à sa mère, qui, après avoir reçu de lui un rameau, s'éloigna et le regarda joyeusement, avec un sourire bon et heureux, tant qu'elle n'eût pas disparu dans le remous. Et, on ne sait pourquoi, des larmes coulèrent sur le visage de sa grandeur. Son âme était calme, tout allait à souhait, mais son regard restait fixé, dans le cœur à gauche, à l'endroit où l'on lisait le canon, et où l'on ne pouvait plus, dans la buée, distinguer personne. Et il pleurait. Des larmes brillaient sur ses traits, sur sa barbe. Quelqu'un non loin de lui se mit à pleurer aussi, puis quelqu'un plus loin, et encore quelqu'un, et peu à peu, l'église s'emplit de douces larmes. Ensuite, au bout de 5 à 6 minutes, la maîtrise des nonnes chanta, et on cessa de pleurer. Tout redevint comme avant. L'office prit bientôt fin. Tandis que l'archevêque montait en carrosse pour rentrer chez lui, le carillon joyeux des cloches, lourdes et de grand prix, se répandit dans tout le jardin du couvent, éclairé par la lune. Les blanches murailles, les croix blanches des tombes, les bouleaux blancs, les ombres noires et la lune lointaine dans le ciel, qui se trouvait juste au-dessus du monastère, semblaient vivre maintenant une vie particulière, incompréhensible, mais proche de l'âme humaine. C'était le commencement d'avril, et après une tiède journée de printemps, il faisait un peu froid. Il avait un peu gelé, mais dans l'air doux, on sentait un souffle de printemps. La route menant en ville passait dans le sable. Il fallait aller au pas. Et des 2 côtés de la voiture, sous le clair de lune paisible, des fidèles cheminaient, recueillis, tous se taisaient. Tout alentour était accueillant, renouvelé, si intime. Tout. Les arbres, le ciel et même la lune, tout était si intime que l'on voulait penser qu'il en serait toujours ainsi. Le carrosse, entrant enfin en ville, roula dans la rue principale. Les boutiques étaient déjà fermées. Chez Yerakin seulement, le marchand millionnaire, on essayait l'éclairage électrique qui sautait fortement. Il y avait foule alentour. Ce furent ensuite, l'une après l'autre, les rues larges et sombres, désertes, puis hors de la ville, la chaussée faite par l'Assemblée provinciale et les champs. Il arriva une odeur de sapin, et tout à coup surgit un mur blanc, crénelé. Derrière lui, un haut clocher, tout inondé de lumière, et auprès, 5 larges coupoles dorées, brillantes. C'était le monastère de Saint-Pancrace, où habitait monseigneur Pierre. Là aussi, on voyait haut au-dessus du couvent la lune, calme et pensive. Le carrosse, broyant le sable, franchit le portail. De ci, de là, apparurent dans le clair de lune quelques noires silhouettes de moines. On entendait des pas sur les dalles de pierre. « Votre grandeur, dit un frère servant, comme l'évêque entrait chez lui. Madame, votre maman est arrivée en votre absence. Ma chère maman, quand est-elle arrivée? Avant compli. Elle a demandé où vous étiez, et s'est fait conduire ensuite au couvent des femmes. C'est donc bien elle que j'avais vue tout à l'heure à l'église. Oh, Seigneur! Et l'évêque se mit à rire de joie. Madame, votre maman a ordonné de dire à votre grandeur qu'elle viendrait demain. Elle avait avec elle une fillette, sans doute sa petite fille. Elle est descendue à l'auberge Ovsianikov. Quelle heure est-il? 11 heures passées. Ah, quel dommage! L'évêque resta quelques minutes assis dans le salon, hésitant, et semblant douter qu'il fût déjà si tard. Ses bras et ses jambes étaient rompus, sa nuque était lourde, il avait chaud et se sentait mal à l'aise. Après avoir un peu soufflé, il se rendit dans sa chambre, et y resta également quelques instants, assis, songeant toujours à sa mère.
On entendait s'éloigner le servant, et dans la chambre voisine ronfler le moine Sissoy. L'horloge du monastère sonna un quart. L'évêque se dévêtit et se mit avant de s'endormir à lire les prières du soir. Il lisait attentivement ces vieilles prières qu'il connaissait depuis si longtemps, et songeait à sa mère. Elle avait 9 enfants et près de 40 petits-enfants. Jadis, elle habitait avec son mari, qui était diacre dans un pauvre village. Elle y vécut très longtemps, de sa 17e à sa 60e année. L'évêque se souvenait d'elle dès sa plus tendre enfance, dès l'âge de 3 ans, et comme il l'aimait. Bonne, chère, inoubliable enfance. Pourquoi le temps enfui pour toujours, à jamais, pourquoi semble-t-il plus radieux, plus féerique, plus magnifique qu'il ne fut en réalité? Lorsque dans son enfance et dans sa jeunesse il était malade, combien tendre et délicate était sa mère, et les prières de l'évêque se mêlaient maintenant à ses souvenirs qui se ranimaient de plus en plus comme une flamme, et ces prières ne l'empêchaient pas de penser à sa mère. Quand il eut fini de prier, il acheva de se déshabiller et se coucha. Et dès qu'il eut éteint, il vit son père défunt, sa mère, son village natal, Liessopolier. Il entendit le grincement des roues, le bêlement des moutons, le carillon des cloches par les clairs matins d'été, et les tziganes, mendiant aux fenêtres. Qu'il était doux de songer à tout cela. Il se souvint du curé de Liessopolier, le père Siméon, doux, calme et bon. Le père Siméon était petit et maigre, mais son fils, qui entra lui aussi au séminaire, était de grande taille et parlait d'une grosse voix rude. Une fois, le fils du père Siméon se fâcha contre la cuisinière et lui dit « Ah, l'ânesse de Yégoudule !» Le prêtre, qui avait entendu, ne dit mot, se sentant heureux parce qu'il ne pouvait pas se rappeler en quel endroit des Saintes Écritures il est parlé de cette ânesse. Le père Damian, qui buvait beaucoup, jusqu'à en voir le serpent vert, lui succéda à Liessopolier. On l'avait surnommé Damian qui voit le serpent. L'instituteur de Liessopolier était un ancien séminariste, Matvei Nikolaïtch, homme pas bête et bon, mais ivrogne lui aussi. Il ne battait jamais les élèves, mais il y avait chez lui un paquet de verges de bouleau, suspendu au mur, et au-dessous, une inscription macaronique, tout à fait abracadabrante. Betula Kinder Balsamica s'écouta. Il avait un chien noir frisé qu'il appelait Syntaxis, et Monseigneur se mit à rire. À 8 verstes de Liessopolier se trouve le village d'Obnino, qui possède une image miraculeuse. En été, on la portait en procession dans les hameaux voisins, et toute la journée, on carillonnait tantôt dans un village, tantôt dans l'autre. Il semblait à sa grandeur, que l'on appelait alors Pavloucha, que la joie frémissait dans l'air. Il marchait nu-pied, nu-tête, derrière l'image, avec une foi naïve, un naïf sourire, infiniment heureux. À Obnino, il s'en souvenait maintenant, il y avait toujours beaucoup de monde, et le prêtre du lieu, le père Alexeï, pour arriver à dire la messe, faisait lire à un neveu sourd qu'il avait nommé Hilarion les petits bouts de papier et les noms écrits sur les pains de consécration, portant ces mots « pour les vivants » et « pour les morts ». Hilarion, pour les lire, recevait de temps à autre 5 ou 10 kopecks par messe, et ce n'est que lorsqu'il fut devenu chauve et gris, et que sa vie était déjà passée, qu'il lut un beau jour ces mots-là écrits sur un papier. « Mais tu es un sot, Hilarion !» Jusqu'à 15 ans au moins, Pavloucha n'était pas développé, et travaillait si mal qu'on voulut même le retirer de l'école du diocèse et le mettre dans une boutique. Une fois, venu au bureau de poste d'Obnino pour y chercher des lettres, il regarda longtemps le receveur et lui demanda « Permettez-moi de savoir combien vous gagnez. Êtes-vous payé à la journée ou au mois ?» Monseigneur se signa et se retourna dans son lit pour ne plus penser et dormir. « Ma mère est arrivée », se souvenait-il en riant. La lune surgit à la fenêtre, éclairant le parquet semé d'ombre. Un grillon grésillait. Derrière le mur, le père Sissoy ronflait, et l'on sentait dans ce ronflement de vieillard quelque chose de solitaire, d'abandonné et comme de nomade. Sissoy avait jadis été économe de l'évêque du diocèse, et maintenant on l'appelait le ci-devant père économe. Il a 70 ans et habite à 16 verstes du couvent. Il demeure aussi en ville. Il était arrivé il y avait 3 jours, au couvent de Saint-Pancrace, et Monseigneur l'avait gardé près de lui pour parler, à ses moments perdus, des affaires et des coutumes du couvent. À 1h30, les matines sonnèrent. On entendit le père Sissoy tourner, grommeler quelque chose, puis se lever et marcher pieds nus dans les chambres. « Père Sissoy !» appela Monseigneur. Sissoy entra chez lui, et peu après apparut déjà botté, une bougie à la main. Il avait passé sa soutane sur sa chemise, et était coiffé d'une vieille calotte usée. « Je n'arrive pas à m'endormir, » dit Monseigneur en se soulevant sur son lit. « Je dois être malade. Et je ne sais pas ce que c'est,
j'ai la fièvre. Vous avez dû prendre froid, monseigneur. Il faudrait vous graisser avec du suif. Cisoille, resté un peu debout, fit un bâillement et dit « Oh Seigneur, pardonnez-moi, pauvre pécheur. On a allumé aujourd'hui l'électricité chez Hiérakin, fit-il. Cela ne me revient pas. » Le père Cisoille était vieux, maigre, voûté, toujours mécontent de quelque chose. Ses yeux étaient méchants, bombés comme ceux d'une écrevisse. « Cela ne me revient pas, répéta-t-il en s'en allant. Ça ne me revient pas. Que le bon Dieu les bénisse. 2. Le jour des rameaux, sa grandeur, ayant dit la messe à la cathédrale, se rendit ensuite chez l'évêque diocésain, chez une très vieille générale malade, et rentra enfin chez lui. Passé 1 heure, dînaient chez lui de chers convives, sa mère et sa nièce Katia, fillette de 8 ans. Tout le temps du repas, un gai soleil printanier regardait aux fenêtres, luisant joyeusement sur la nappe et dans les cheveux roux de Katia. À travers les doubles châssis des fenêtres, on entendait les corneilles glapir et les sansonnets chanter dans le jardin. « 9 ans déjà depuis que nous nous sommes vus, disait sa mère. Aussi, hier, comme je vous ai regardé au couvent. Seigneur, vous n'êtes pas changé d'une ligne. Vous avez seulement un peu maigri et votre barbe est un peu plus longue. Reine des cieux, mère protectrice. Hier accompli, on n'y pouvait tenir. Tout le monde pleurait. Moi aussi, en vous regardant, j'ai pleuré. Pourquoi ? Je ne le sais pas moi-même. Sa sainte volonté soit faite. Malgré le ton de caresse avec lequel elle parlait, on voyait qu'elle se gênait, comme ne sachant pas s'il fallait tutoyer son fils ou lui dire vous, rire ou ne pas rire, et se sentant davantage la femme d'un diacre que la mère d'un évêque. Katia regardait son oncle sans ciller, comme si elle voulait deviner quel homme c'était. Ses cheveux se dressaient derrière son peigne et son ruban de velours, comme une auréole. Elle avait le nez retroussé, des yeux rusés. En se mettant à table, elle avait cassé un verre, et à présent, sa grand-mère, en causant, éloignait d'elle tantôt un verre à pied. Monseigneur écoutait sa mère et se rappelait que, il y avait bien des années de cela, elle l'emmenait avec ses frères et sœurs chez des parents qu'elle considérait comme riches. Alors, elle partait en course pour ses enfants, et à présent, c'était pour ses petits-enfants. C'est pour cela qu'elle lui avait amené Katia. « Votre sœur Varenka, lui racontait-elle, a 4 enfants. Katia, que voici, est l'aînée. Et Dieu sait comment, mon gendre le père Ivan est tombé malade et est mort 3 jours avant l'Assomption. Ma Varenka n'a plus maintenant qu'à aller mendier. Et Nicanor, demanda monseigneur, parlant de son frère aîné. Il va bien, grâce à Dieu. Bien que sa cure ne rapporte guère, il faut en remercier Dieu. Il peut vivre. Seulement voilà, son fils, Nicolacha, n'a pas voulu rester dans le clergé. Il est entré à l'université pour être médecin. Il croit que cela vaudra mieux. Et qui sait, sa sainte volonté soit faite. Nicolacha découpe les morts, dit Katia, et elle renversa de l'eau sur ses genoux. Tiens-toi tranquille, petite, remarqua rapidement la grand-mère, en lui enlevant son verre. Mange en priant. Depuis combien de temps nous ne nous étions pas vus, fit monseigneur, caressant tendrement l'épaule et la main de sa mère. Loin de vous, ma mère, je me suis beaucoup ennuyé à l'étranger. Vous êtes bien bon. Assis le soir près de ma fenêtre ouverte, tout seul, tandis que la musique jouait, il m'arrivait d'être pris du mal du pays. Il me semblait que j'aurais tout donné pour rentrer et vous revoir. La mère sourit, rayonna, mais sa mine redevint tout de suite sérieuse, et elle dit « Vous êtes bien bon. » L'humeur de l'évêque changea tout d'un coup. Il regardait sa mère, ne comprenant pas d'où lui venait cette expression et ce ton respectueux et timide. Pourquoi cela? Il ne la reconnaissait plus. Il se sentait ennuyé et triste. Comme la veille, il avait mal de tête. Il ressentait une forte douleur dans les jambes, et le poisson lui semblait fade, pas bon. Il avait continuellement soif. Il vint, après dîner, 2 riches dames, propriétaires, qui restèrent 1h30, ne disant rien, la figure figée. L'archimandrite du monastère vint pour affaire. Il était un peu sourd et taciturne. On se mit alors à sonner les vêpres. Le soleil déclina derrière la forêt, et la journée finit. Rentré de l'église, monseigneur fit rapidement ses prières, se mit au lit et se couvrit chaudement. Il se souvenait désagréablement du poisson qu'il avait mangé à dîner. Le clair de lune le gênait, et ensuite il entendit parler. Dans une pièce voisine, sans doute dans le salon, le père Cisoille parlait politique. Les Japonais ont maintenant la guerre. Ils se battent. Les Japonais, petite mère, c'est la même chose que les Monténégrins, la même race. Ils ont été avec eux sous le joug turc. On entendit ensuite la voix de Maria Timofeïevna. Alors, après avoir prié Dieu, après avoir bu le thé, nous allâmes chez le père Yégor, à Novokatnoé. C'est-à-dire, à tout bout de champ, elle disait après avoir bu le thé.
et c'était comme si toute sa vie elle n'eût fait que prendre du thé. Monseigneur se souvenait lentement, vaguement, du séminaire et de l'académie ecclésiastique. Il avait été 3 années durant professeur de grec au séminaire, et ne pouvait déjà plus, alors, lire un livre sans lunettes. Ensuite, il se fit moine, et fut nommé inspecteur. Ensuite, il écrivit sa thèse. À 32 ans, on le nomma recteur du séminaire, et on le sacra archimandrite. Que la vie alors était facile, agréable. Elle lui semblait longue, longue, on n'en voyait pas la fin. C'est alors aussi qu'il fut malade. Il maigrit beaucoup et devint presque aveugle. Sur le conseil des médecins, il dut tout abandonner et se rendre à l'étranger. « Et quoi ensuite » demanda Sissoï dans la chambre voisine. « Ensuite, répondit Maria Timofeïevna, on but le thé. Mon père, dit tout à coup Katia, étonné et riant, vous avez la barbe verte. Monseigneur se rappela que la barbe grise du père Sissoï avait en effet un reflet vert, et il se mit à rire. « Seigneur, mon Dieu, dit le père Sissoï d'une voix forte, quelle malédiction cet enfant! Comme tu es gâté! Tiens-toi tranquille! » Monseigneur se souvint de l'église neuve, toute blanche, où il officiait à l'étranger. Il se souvint du bruit de la mer tiède. Son appartement se composait de 5 chambres, hautes et claires. Il avait dans son cabinet un bureau neuf et une bibliothèque. Il lisait beaucoup et écrivait. Il se rappela combien souvent il avait le mal du pays. Chaque jour, sous ses fenêtres, une pauvre aveugle chantait une chanson d'amour en jouant de la guitare. Et, en l'écoutant, l'évêque songeait toujours au passé. 8 ans s'écoulèrent ainsi, et on le rappela en Russie. Et maintenant, il est évêque suffragant. Tout le reste s'est enfui quelque part au loin, dans la buée, comme si c'était un rêve. Le père Sissoï, tenant une bougie, entra dans la chambre. « Ah, bah, monseigneur, s'étonna-t-il, vous êtes déjà couché? Qu'y a-t-il? Mais il est encore de bonne heure, 10 heures et même pas. J'ai acheté aujourd'hui une chandelle. J'aurais voulu vous graisser avec du suif. J'ai la fièvre, dit l'évêque, s'asseyant dans son lit. Il faudrait en effet faire quelque chose. Ma tête ne va pas. Sissoï, lui enlevant sa chemise, se mit à lui enduire de suif la poitrine et le dos. « Ah, voilà, comme ça, disait-il. Seigneur Jésus-Christ, comme ça. J'ai été aujourd'hui en ville chez l'autre. Comment s'appelle-t-il? L'archiprêtre Sidonsky. Et j'ai pris le thé avec lui. Il ne me revient pas. Seigneur Jésus-Christ, comme ça, oui, voilà, il ne me revient pas. » 3. L'évêque titulaire, vieux et très gros, avait des rhumatismes et de la goutte, et ne se levait plus depuis un mois. Monseigneur Pierre allait le voir presque chaque jour et donnait audience à sa place. Maintenant qu'il était mal portant, le vide et la mesquinerie de tout ce que les gens sollicitaient, de tout ce qui faisait pleurer, le frappaient. Le manque de développement, la timidité d'esprit l'irritaient. Et toute cette inanité, ces petitesses l'accablaient de leur profusion. Et il lui semblait comprendre maintenant l'évêque diocésain, qui jadis, et dans sa jeunesse, avait écrit un traité du libre arbitre. Il lui semblait qu'il n'était plus lui-même que Minutie. Il avait tout oublié et ne pensait plus à Dieu. À l'étranger, Monseigneur s'était sans doute désaccoutumé de la vie russe. Elle lui pesait. Le peuple lui semblait grossier. Les solliciteuses ennuyeuses et bêtes. Les séminaristes et leurs maîtres incultes, parfois bizarres. Et les correspondances qui arrivaient et partaient se comptaient par milliers. Et quelle correspondance! Les doyens de tout le diocèse mettaient comme note de conduite aux prêtres, jeunes et vieux, et aussi à leurs femmes et à leurs enfants, des 4, des 5 et même des 3. Et il fallait parler de tout cela, lire et écrire à ce sujet des lettres sérieuses. On n'a positivement pas une minute libre. Tout le jour, l'âme trépide. Et Monseigneur Pierre ne s'apaisait que quand il était à l'église. Il n'avait jamais pu s'habituer à la crainte qu'il inspirait malgré lui aux gens, si doux et si discret que fût son caractère. Tous les habitants de ces gouvernements lui semblaient, quand il les observait, petits, effarés, embarrassés. Tous devant lui s'intimidaient, même les vieux archiprêtres. Tous s'écroulaient à ses pieds. Et, tout récemment, une quémandeuse, une vieille femme de prêtre de campagne, n'avait pas pu, tant elle avait peur, articuler un seul mot. Elle était partie sans lui avoir rien dit. Lui, qui dans ses sermons n'avait jamais osé malmener les gens, qui ne faisait jamais un reproche parce que cela le peinait, il s'emportait maintenant avec les visiteurs, se fâchait et jetait à terre leurs suppliques. Depuis le temps qu'il était dans le pays, personne ne lui avait parlé sincèrement, simplement, humainement. Sa vieille mère elle-même n'était plus la même, pas du tout. Pourquoi, on se le demande, parlait-elle sans discontinuer avec Sissoï, en riant beaucoup? Et pourquoi avec lui, son fils, était-elle sérieuse? Se taisait-elle d'habitude et se gênait-elle? Ce qui ne lui allait pas du tout.
La seule personne qui fût à l'aise en sa présence et dit tout ce qu'il voulait dire était le vieux Cissoy, qui s'était trouvé toute sa vie auprès des évêques et survivait à 11 d'entre eux. C'est pour cela que Monseigneur se sentait bien avec lui, encore que, sans conteste, ce fut un homme difficile et quinteux. Le mardi, après la messe, Monseigneur reçut à l'évêché. Il s'échauffa, s'agita et rentra chez lui. Il se sentait toujours mal portant et voulait se mettre au lit. À peine fut-il rentré qu'on lui annonça pour une affaire urgente l'arrivée d'Hiérakine, le jeune marchand généreux. Il fallait le recevoir. Hiérakine resta près d'une heure, parla très haut, cria presque, et il était difficile de le comprendre. « Dieu veuille que ce soit, dit-il en partant. Tout à fait absolument. Selon les circonstances, révérendissime Seigneur, je souhaite que cela soit. » Après lui vint la mère supérieure d'un couvent éloigné, et quand elle partit, on sonna les vêpres. Il fallut se rendre à l'église. Les moines chantèrent avec ensemble, avec inspiration. Un jeune père à barbe noire officiait, et, en entendant les versets de l'époux qui vint à minuit et de la demeure éclairée, l'évêque ne ressentait ni repentir de ses péchés, ni affliction. Il ressentait la paix de l'âme, le repos, et s'envolait en pensée dans le lointain passé, dans son enfance, alors que l'on chantait aussi la parabole de l'époux et de la maison. Maintenant ce passé lui apparaissait vivant, magnifique, joyeux, tel sans doute qu'il n'avait jamais été. Peut-être dans l'autre monde, dans l'autre vie, nous souviendrons-nous de notre lointain passé, de notre vie ici-bas avec autant de sentiments. Qui sait? Monseigneur était assis dans l'autel où il faisait noir. Les larmes coulaient sur son visage. Il songeait qu'il avait atteint tout ce qui est accessible à un homme dans sa position. Il avait la foi, mais tout n'était cependant pas clair pour lui. Il lui manquait encore quelque chose, et il ne voulait pas mourir encore. Il lui semblait qu'il ne possédait pas encore l'essentiel, ce à quoi il rêvait confusément au temps jadis. Et, actuellement, le même espoir dans le futur l'agitait, qu'il éprouvait dans son enfance, à l'académie et à l'étranger. « Comme il chante bien, aujourd'hui !» pensait-il en écoutant les chantres. « Que c'est beau !» 4. Le jeudi, il officia à la cathédrale. Il y eut la cérémonie du lavement des pieds. Quand le service prit fin et que les fidèles se retirèrent, le temps était ensoleillé. Il faisait chaud et gai. L'eau jasait dans les fossés, et des champs proches de la ville arrivait le chant ininterrompu des alouettes, tendre, invitant au repos. Les arbres, déjà réveillés, souriaient affablement, et au-dessus d'eux, on ne sait où s'en allait le ciel bleu, sans limite et sans fond. Rentré au monastère, Monseigneur Pierre prit le thé, se déshabilla, se coucha et ordonna aux frères servants de fermer les volets. La chambre s'obscurcit. Pourtant, quelle lassitude, quelle douleur dans le dos et les jambes, quelle pesanteur, quelle sensation de froid, quel bourdonnement dans les oreilles. L'évêque, comme il lui paraissait, n'avait pas dormi depuis longtemps, depuis très longtemps, et ce qui l'empêchait de s'endormir, c'était un rien qui luisait dans son cerveau dès qu'il fermait les yeux. Comme la veille, on entendait dans la chambre voisine, à travers le mur, des voix, un bruit de verre, de cuillères. Maria Timofeïevna racontait quelque chose au père Cissoy, avec de joyeux dictons, et le vieillard répondait sombrement d'une voix mécontente. « Laissons-les. Qui a-t-il à chercher? Qui pouvons-nous » Et Monseigneur fut à nouveau dépité, puis offensé de ce que sa vieille mère se tint avec les étrangers de façon simple et coutumière, et que, avec lui, elle s'intimida, parla peu, ne disant pas ce qu'elle voulait. Et tous ces derniers jours, cherchant même, lui semblait-il, lorsqu'elle était avec lui, un prétexte pour se tenir debout, gênée de rester assise devant lui. Et son père, lui aussi probablement, s'il eût vécu, n'aurait pas pu en sa présence dire un seul mot. Quelque chose dans la chambre voisine tomba par terre et se brisa. Katia avait sans doute renversé une tasse ou une soucoupe, car on entendit le père Cissoy cracher de dépit, brusquement, sur le plancher, et dire avec colère « C'est une vraie punition, cette petite. Dieu me pardonne, pauvre pécheur, la vaisselle n'y suffira pas. » Puis le silence se fit. Seuls arrivaient les bruits du dehors, et quand Monseigneur ouvrit les yeux, il vit dans sa chambre Katia immobile qui le regardait. Ses cheveux roux s'élevaient comme d'habitude, en auréole, au-dessus de son peigne. « C'est toi, Katia ?» demanda l'évêque. « Qui donc en bas ouvre et ferme à tout instant la porte ?»« Je n'entends rien, » répondit Katia, prêtant l'oreille. « Quelqu'un, à l'instant, vient de passer. »« Mais c'est dans votre ventre, mon petit oncle. » Monseigneur éclata de rire et lui tapota la tête. « Alors, lui demanda-t-il après un peu de silence, ton frère Nicolatcha, dis-tu, découpe les morts. »« Oui, il étudie. »« Est-il bon ? » ?»« Rien à dire, il l'est, mais il boit crânement la vodka. »
De quelle maladie ton père est-il mort? Papa était faible et maigre, maigre, et tout à coup, le mal de gorge le prit. Moi aussi je fus malade, et mon frère Fédia aussi. Papa est mort, mon petit oncle, et nous avons guéri. Le menton de la fillette se mit à trembler, et les larmes lui montant aux yeux, coulèrent sur ses joues. Votre grandeur, dit-elle d'une voix ténue, pleurant amèrement. Mon petit oncle, nous sommes restés malheureux, maman et nous. Donnez-nous un peu d'argent. Ayez cette bonté, oncle chéri. L'évêque eut aussi les larmes aux yeux et ne put d'émotion dire un mot de longtemps. Ensuite, lui caressant la tête et lui tapotant l'épaule, il dit « Bien, bien, ma petite, le saint jour de Pâques, nous en reparlerons. Je viendrai à votre aide, je vous aiderai. » Sa mère entra sans bruit timidement et pria devant les images. Voyant qu'il ne dormait pas, elle lui demanda « Ne mangeriez-vous pas une petite soupe ?»« Non, merci, répondit-il, je n'en veux pas. »« On dirait que vous êtes malade, à ce que je vois. » Comment ne pas tomber malade, tout le jour sur pied, tout le jour? Mon Dieu, rien que de vous regarder, ça fait peine. Enfin, la semaine de Pâques n'est pas loin. Vous vous reposerez, si Dieu veut. Alors nous causerons. Je ne veux pas vous déranger maintenant. Viens, Katechka, laissons Monseigneur se reposer. L'évêque se souvint que jadis, il y avait bien longtemps de cela, quand il était petit garçon, sa mère avait parlé avec le doyen, exactement de ce même ton, respectueux et enjoué. À ses yeux extraordinairement bons, au regard timide, soucieux qu'elle lui avait jeté en sortant de la chambre, à cela seulement on pouvait deviner que c'était sa mère. Monseigneur ferma les yeux et parut dormir, mais il entendit 2 fois la pendule sonner, et derrière le mur, de temps à autre, Sissoy tout sauter. Sa mère entra encore une fois et le regarda timidement une minute. Quelqu'un arriva en voiture ou en calèche, près du perron. Soudain, un coup à la porte, un claquement. Le servant entra. « Monseigneur, appela-t-il. Quoi? Les chevaux sont avancés. Il est temps d'aller à la Passion. Quelle heure est-il? 7h15. L'évêque s'habilla et partit pour la cathédrale. Pendant la lecture des 12 évangiles, il fallait rester debout, immobile, au milieu de l'église. Le premier évangile, le plus long, le plus beau, sa grandeur le lut elle-même. Un état d'esprit fort et saint le pénétra. Ce premier évangile, maintenant le Fils de l'homme est glorifié, il le savait par cœur. En le lisant, il levait parfois les yeux et voyait des 2 côtés un océan de lumière. Il entendait crépiter les cierges, mais ne voyait pas les fidèles, pas plus que les années précédentes. Il lui semblait que c'étaient les mêmes gens qu'il y avait en son enfance, et qu'ils seraient chaque année les mêmes, et jusqu'à quel moment? Dieu seul le savait. Son père était diacre, son grand-père prêtre, son arrière-grand-père diacre, et toute sa race, depuis peut-être l'origine du christianisme en Russie, avait appartenu au clergé. Son amour du service religieux, du clergé, des carillons, des cloches était inné en lui, profond et entier. À l'église, surtout lorsqu'il officiait, il se sentait animé, alerte, heureux. Il en était de même à présent. Ce ne fut qu'après le 8e évangile qu'il sentit sa voix faiblir. On n'entendait même pas sa toux. Il avait grand mal de tête et la peur de s'affaisser sur le champ se mit à l'inquiéter. Ses jambes, en effet, étaient si complètement engourdies que peu à peu, il cessa de les sentir. Il ne comprenait pas comment et sur quoi il restait debout. Pourquoi il ne tombait pas? Quand l'office prit fin, il était minuit moins le quart. Rentré dans sa chambre, Monseigneur se déshabilla aussitôt et se coucha sans même prier. Il ne pouvait pas parler. Il n'aurait même pas pu, lui semblait-il, se tenir debout. Tandis qu'il se couvrait de sa couverture, il fut pris tout à coup du désir fou de partir pour l'étranger. Il eût, lui semble-t-il, donné sa vie pour ne plus voir ces misérables volets, mal faits, ces plafonds bas, ne plus sentir cette épaisse odeur de couvent, et pour qu'il y eût auprès de lui un seul homme avec lequel il pût causer et ouvrir son cœur. On entendit longtemps des pas dans la chambre voisine, et l'évêque ne pouvait pas du tout se rappeler qui marchait. La porte s'ouvrit enfin. Sissoy entra, tenant sa chandelle et une tasse. « Déjà couché, monseigneur ?» demanda-t-il. « Je veux vous frictionner avec de la vodka et du vinaigre. Une bonne onction fait beaucoup de bien. Voilà, comme ça, Seigneur Jésus-Christ, comme ça. Je viens à l'instant de notre couvent. Ça ne me revient pas. Je partirai demain, monseigneur. Je ne veux plus rester. Seigneur Jésus-Christ, voilà, comme ça. » Sissoy ne pouvait séjourner longtemps nulle part. Il lui semblait qu'il était depuis toute une année déjà au monastère de Saint-Pancrace. En l'écoutant parler, il était difficile de comprendre où était sa résidence, s'il aimait quelqu'un ou quelque chose, s'il croyait en Dieu. Pourquoi il était moine était incompréhensible même pour lui, et il n'y pensait pas.
Le temps de sa consécration s'était depuis longtemps effacé de sa mémoire. Il semblait qu'il fût né moine. « Je partirai demain. Que Dieu fasse de ce qu'il voudra. » « J'aurais voulu causer avec vous. Je n'y arrive jamais, lui dit Monseigneur tout doucement avec peine. C'est qu'ici, je ne sais rien et ne connais personne. Jusqu'à dimanche, si vous voulez, je resterai. Que cela soit. Mais davantage, je ne veux pas. Que Dieu les bénisse. Suis-je un évêque ? Continua doucement Monseigneur. Je devrais être prêtre de village, sacristain ou simple moine. Tout cela m'écrase, m'opprime. Que dites-vous, Seigneur Jésus-Christ? Voilà, comme ça. Dormez maintenant, Monseigneur. Qu'allez-vous penser? Quelle idée avez-vous? Bonne nuit. De toute la nuit, Monseigneur ne dormit pas. Le matin à 8 heures, une hémorragie intestinale commença. Le servant, effrayé, courut d'abord chez l'archimandrite, puis chez le médecin du couvent, Ivan Andreitch, qui demeurait en ville. Le docteur, un gros vieillard à longue barbe grise, ausculta longuement Monseigneur, hochant sans cesse la tête et se renfrognant. Puis il dit « Savez-vous, Monseigneur, vous avez la fièvre typhoïde. » En l'espace d'une heure, par suite de l'hémorragie, Monseigneur maigrit beaucoup, pâlit et se ratatina. Son visage se rida. Ses yeux s'agrandirent. Il semblait qu'il eût vieilli et rapetissé. Il lui semblait à lui-même qu'il était plus maigre, plus faible, de moins d'importance que tout le monde, et que tout ce qu'il avait été s'en était allé très, très loin, et ne continuerait pas. « Que c'est bien, pensait-il, que c'est bien. » Sa vieille mère entra. Voyant sa figure ridée et ses grands yeux, elle s'effraya, tomba à genoux près du lit et se mit à baiser son visage, ses épaules, ses mains. Il lui semblait à elle aussi qu'il était plus maigre, plus faible et de moindre importance que tous. Elle ne se rappelait plus qu'il était évêque. Elle l'embrassait comme un enfant très aimé, très proche d'elle. « Pavloucha, mon chéri, disait-elle, mon bon, mon fils, pourquoi est-il devenu ainsi? Pavloucha, réponds-moi donc. » Katia, pâle, sérieuse, se tenait auprès d'elle, ne comprenant pas ce qui arrivait à son oncle, ni pourquoi sur le visage de sa grand-mère il y avait tant de douleur, pourquoi il disait des mots si touchants et si tristes. Monseigneur ne pouvait plus prononcer un seul mot, ne comprenait rien. Et il lui semblait qu'il était un homme tout simple, ordinaire, qu'il s'en allait vite, gaiement, à travers champs, faisant tourner sa canne et qu'au-dessus de lui s'étendait le vaste ciel, baigné de soleil, et que maintenant, libre comme un oiseau, il pouvait aller où bon lui semblait. « Pavloucha, mon petit, réponds-moi donc, » disait la vieille. « Qu'as-tu? Qu'as-tu, mon chéri ?» « Ne troublez pas Monseigneur, dit rageusement Cissole en traversant la chambre. « Laissez-le se reposer, il n'y a pas à le déranger. Quoi faire ?» 3 docteurs vinrent en consultation et repartirent. La journée fut longue, incommensurablement longue, puis arriva la nuit, qui dura longtemps, longtemps. Et, au matin du samedi, le servant s'approcha de la vieille, étendue sur le divan, au salon, et la pria de venir dans la chambre à coucher. Monseigneur avait cessé de vivre. Le lendemain était Pâques. Il y avait dans la ville 42 églises et 6 couvents. Du matin au soir, sans cesse ébranlant l'air printanier, un carillon sonore et joyeux retentit dans la ville. Les oiseaux chantaient, le soleil éclairait vivement. Il y avait sur la place du marché une grande animation. Les balançoires volaient, les orgues de barbarie jouaient, les accordéons grinçaient. Des voix d'ivrognes s'élevaient. Dans la grande rue, à midi, les promenades en voiture commencèrent. Bref, c'était gai, tout allait bien. Tout comme l'an passé, tout comme il en serait probablement dans l'avenir. Un mois après, il y avait un nouvel évêque suffragant, et personne ne se souvenait plus de Monseigneur Pierre. Ensuite, on l'oublia complètement, et seule la vieille mère du défunt, qui habitait maintenant chez son gendre, le diacre, dans une petite ville de district, lorsqu'elle sortait le soir pour aller au-devant de sa vache, rentrant du pâturage, et qu'elle rencontrait d'autres femmes au communal, se mettait à parler de ses enfants et de ses petits-enfants. Et elle racontait qu'elle avait eu un fils évêque, le disant timidement, craignant qu'on ne la crût pas. Et en effet, tous ne le croyaient pas.